Voici une rapide correction de l'exercice 8, page 175 du livre Bordas. Il s'agit en fait d'une application tout à fait directe du cours et je vous invite à vous référer à la vidéo mise en ligne concernant le mouvement des planètes et des satellites. Ici, il s'agit du mouvement de la Terre autour du Soleil. Bien sûr, le référentiel dans lequel on se place, c'est le référentiel héliocentrique, c'est-à-dire, je vous le rappelle, centré sur le Soleil. On nous demande d'exprimer vectoriellement la force qui modélise l'action mécanique exercée par le Soleil sur la Terre. Donc c'est bien sûr une force d'attraction liée à la gravitation universelle. Donc en utilisant les notations qu'on a utilisées jusqu'à présent, nous allons écrire que cette force est celle du Soleil sur la Terre. C'est un vecteur. Ce vecteur s'exprime en fonction de la constante de gravitation universelle fois le produit des masses des deux astres, donc masse du Soleil, si l'on respecte la notation de l'exercice. Pas de notation précisée dans l'exercice pour celle de la Terre, mais on va adopter le même style, on va l'appeler mt, et cela divisé par la distance séparant ces deux astres, notée ici, dst, attention, ne pas oublier, au carré. Mais là, ça colle pas, parce que à gauche j'ai écrit un vecteur, il faut donc que à droite de mon égalité j'ai aussi un vecteur. Alors, je multiplie par un vecteur dont le module ne va pas venir modifier l'expression numérique. Pour cela, je vais venir multiplier l'expression par un vecteur petit u, qui n'est rien d'autre qu'un vecteur unitaire. Je précise ici qu'il est orienté de la Terre vers le Soleil. C'est une notation un petit peu personnelle, mais après tout, pourquoi pas. Il est bien de porter tout cela sur un schéma, ça nous est d'ailleurs demandé. Donc, sans souci d'échelle, comme il est indiqué, je représente un soleil, la Terre, je ne me préoccupe pas de la proportion entre les rayons de ces astres et la distance les séparant, et je porte le fameux petit vecteur unitaire, UTS, vecteur dont le module vaut tout simplement 1. J'y ajoute la force d'attraction exercée par le Soleil sur la Terre, elle est donc bien dirigée de la Terre vers le Soleil, tout comme mon vecteur UTS. Troisième question, en appliquant la deuxième loi de Newton, établir l'expression vectorielle de l'accélération at de la Terre. C'est une démonstration très classique, on écrit la deuxième loi de Newton, la somme des forces s'exerçant sur la Terre, la somme des forces extérieures s'exerçant sur la Terre est égale à la dérivée de la quantité de mouvement. On peut dans un premier temps détailler un petit peu ce qui concerne la quantité de mouvement. Je rappelle que la quantité de mouvement c'est le produit de la masse, donc ici mt par le vecteur vitesse. Donc ce qu'on dérive c'est mt fois le vecteur vitesse, et le tout étant dérivé donc par rapport au temps. La masse de la Terre n'évolue pas, c'est une constante, je peux donc la sortir de la dérivée et écrire mt fois dérivée de la vitesse par rapport au temps. Mais la dérivée du vecteur vitesse, ça n'est rien d'autre que le vecteur accélération, je peux donc remplacer tout ça tout simplement par mt fois accélération de la Terre. Nous considérons que la seule force qui s'exerce sur la planète Terre est celle de l'attraction du Soleil. Donc la somme des forces peut être remplacée tout simplement par le vecteur f s sur t que nous avons écrit à la question 2. On développe l'expression de f s sur t et au passage, on s'aperçoit qu'on peut simplifier par la masse de la Terre. Les vecteurs UTS et AT sont reliés par une quantité gms sur d carré. Ce ne sont que des facteurs positifs, la quantité est positive. AT et UTS sont donc des vecteurs collinéaires et de même sens. Ça a son importance pour la question 4, là où il nous faut montrer que le mouvement de la Terre est uniforme. En indiquant que AT et UTS sont collinéaires et de même sens, ce que je sous-entends, c'est que l'accélération est purement normale, puisqu'elle est radiale et centripète. Si je le porte sur la figure, le vecteur accélération, il est noté comme ceci. Alors attention à la notation AT pour accélération subie par la Terre, mais il s'agit bien ici d'une accélération normale. Le T ne veut pas dire tangentielle, méfiance. Qu'est-ce qui est tangentiel? Eh bien par contre, c'est la vitesse qui est tangentielle. Si on regarde là encore sur le petit schéma, on voit bien que AT et VT sont deux vecteurs orthogonaux. Voilà une relation qui a toute son importance puisque c'est une relation caractéristique d'un mouvement circulaire et uniforme. Avant de passer à la suite, il nous faut garder en mémoire la formule que nous avons établie précédemment, celle-ci. Passons aux questions 5 et 6. Notre formule est celle-ci, c'est une formule vectorielle. Cette relation vectorielle, nous pouvons la passer en relation scalaire en nous intéressant seulement au module. Le module du vecteur UTS, puisque c'est un module unitaire, vaut 1, et nous pouvons réécrire l'ensemble simplement sous cette forme. AT, c'est g fois la masse du Soleil divisée par la distance Soleil-Terre au carré. AT est une accélération normale,
Je vous rappelle, AT ce n'est pas t comme tangentielle mais t comme terre. AT est une accélération normale. Sa formule est donc donnée par le fameux v carré sur r. R ici est noté comme étant non pas le rayon mais la distance Soleil-Terre, donc AT vaut v carré sur distance Soleil-Terre. Par transitivité, on a tout simplement cette relation. Que peut-on simplifier? Eh bien les distances, et nous aboutissons à une écriture de Vt carré sous cette forme. Et pour Vt, sous cette forme-ci avec la racine. Il nous reste une question sur l'expression puis le calcul de la période de révolution de la Terre autour du Soleil. Repartons sur un petit schéma. La distance Soleil-Terre, la Terre tourne autour du Soleil et parcourt donc un cercle de périmètre de pi dst. La vitesse de la planète Terre autour du Soleil lui permet donc de parcourir cette distance de pi dst en une période de révolution tt. Nous avons donc deux expressions maintenant pour Vt, nous les relions, nous mettons carré, nous pouvons réécrire sous cette forme, et après transposition, extraire Tt au carré. Ce qui nous permet d'écrire pour Tt ces deux relations. Au passage, on retrouve le lien avec la troisième loi de Kepler et le carré de la période de révolution qui est proportionnel à la distance attracteur-planète mise au cube. Il nous reste à faire les applications numériques. Dans cet exercice, rien de bien compliqué. Toutes les données sont en unité du système international. La distance ST est déjà fournie en mètres, 149,6 10 puissance 9 mètres. La masse du Soleil est déjà fournie en kilogrammes, 1,99 10 puissance 30. Il nous suffit donc de respecter le nombre de chiffres significatifs. La donnée la moins précise étant celle du Soleil, donnée à 3 chiffres significatifs, nous nous contentons de 3,16 10 puissance 7 secondes pour cette période de révolution. À raison de 86 400 secondes par jour, nous aboutissons à un tout petit peu plus de 365 jours, environ 365 jours un quart. Voilà pour cet exercice qu'il est bon de savoir rédiger en détail, c'est un grand classique.